When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know you've been high when you're feeling low. Phénomène à l'université. Ses débuts dans la grande ligue n'ont pas déçu. Aujourd'hui, il est tout simplement l'un des meilleurs receveurs. Son duo avec Joe Burrow est le plus productif de toute la NFL. Mais si les Bengals veulent continuer de profiter de ce talent brut, il faudra payer. Découvrons l'histoire de Ja'Marr Chase, l'incroyable receveur prêt à faire sauter la banque. This gon' make me feel like less of a man cause I'm feeling depressed and stuff. Can't believe I was willing to drop everyone and invest in us. The last time that we fought was fucked. The way you got up, got dressed and cut. Look, I thought that we could've been. Maybe I was too optimistic. Tell me what you need, I provide everything. Baby, you don't know what you're missing. Our chemistry fought like quantum physics. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could. Ja'Marr Anthony Chase est né le 1er mars 2000 en Louisiane. Ses parents, très croyants, vont décider de l'envoyer dans un lycée privé catholique. Là-bas, Ja'Marr va exceller, aussi bien dans les salles de cours, où il aura de très bonnes notes, que sur le terrain, où il tournera à plus de 100 yards par match lors de sa saison senior. Ses excellentes performances ne passeront pas inaperçues. Il sera jugé comme une recrue 4 étoiles et dans le top 100 des meilleurs joueurs lycéens du pays. Il recevra plusieurs offres, notamment Michigan ou encore Auburn, mais finalement, il choisira LSU. Avec Joe Burrow comme quarterback, Chase va immédiatement briller. Il participera à 10 matchs et connaîtra même 7 départs. Lors de cette saison, il sera l'arme numéro 2 en attaque, derrière Justin Jefferson. Pour sa première année, il cumulera 300 yards et 3 touchdowns en 10 rencontres. En fin de saison, lors du Fiesta Bowl, il réalisera sa meilleure performance avec 93 yards et 1 touchdown. En 2019, dans une équipe de LSU injouable, Chase va exploser aux yeux du grand public. Il sera le joueur avec le plus grand nombre de yards gagnés cette saison-là. Il aura aussi dépassé 6 fois la barre des 100 yards, notamment face à Alabama, les Longhorns de Texas ou encore les Florida Gators. Son sommet aura lieu contre Vanderbilt, où il va inscrire 28 points avec 10 réceptions, 229 yards et 4 touchdowns. Son équipe remportera sa conférence et en demi-finale de play-off, LSU va rouler sur Oklahoma à tel point que les titulaires ne joueront pas le 4e quart-temps. Avant la finale, il sera interrogé sur le fait de savoir qui de lui ou Justin Jefferson est le meilleur. Son coéquipier qui sort lui aussi d'une grosse saison à 1500 yards. Mais pour Ja'Marr, pas question de créer des tensions avec son ami et au sein de l'équipe. Sa réponse sera simple. Il donnera tout le crédit de ses bonnes performances à son quarterback, Joe Burrow, qu'il jugera de joueur exceptionnel, lui qui remportera le trophée Heisman en fin de saison. Pour la finale du championnat universitaire, LSU fera face à Clemson, les champions en titre. Une équipe emmenée par son trio d'attaque, Trevor Lawrence, Travis Etienne et T. Higgins. Second down. Lawrence has still got it. He's got a stand-up touchdown. And the Clemson Tigers draw first blood in the Superdome. Saying he's very short. Yeah. But very effective. Now Burrow going to launch downfield for Chase. Who's got it? Touchdown, LSU. Linday Dixon on a reverse. It's Higgins. Lawrence throws a block. Higgins is off and running. Breaking tackles, banging off people, touchdown. That's so far for -1 yard.
Clemson brings the pressure, it's picked up, and now Burrow is launching downfield, and it's Chase again who's got the catch, and again, fighting inside the 5. Terrell was beaten again. One of those big 4-point plays. Burrow looking to run, escapes and scores. Everybody on the same page. Burrow from the pocket, launches to the end zone, caught, touchdown Chase! One defensive lineman, but Skalski comes streaming through. Now can Chase get there? Yes, he can. Sidesteps a tackler, he's got a convoy still running down into the red zone. An enormous conversion for LSU. Burrow's got time, launching for the end zone, jump ball, touchdown, Terrence Marshall. Flushed again, has room, makes it cut, pays the price, lost the ball. Ball's coughed up the Cette victoire fracassante de LSU permet à l'équipe de enfin retrouver le succès, eux qui n'avaient plus gagné le titre depuis 2007. Dans ce match, Ja'Marr Chase aura cumulé 9 réceptions et 221 yards, un record dans une finale, mais surtout 2 touchdowns. Il sera élu meilleur receveur du pays et dans la première équipe à l'America. Lors de cette saison 2019, il aura cumulé 84 réceptions pour 1780 yards, un record à l'époque, mais aussi 20 touchdowns, le tout en 14 matchs. Il aura donc cumulé une moyenne de 125 yards par match, une stat complètement folle. En 2020, Chase va décider de ne pas participer à la saison, officiellement à cause du Covid. Mais selon certains journalistes, plusieurs agents lui auraient conseillé de ne pas jouer de la saison afin d'éviter une blessure, en lui assurant une place dans le top 10 de la draft de 2021. En effet, avec seulement 2 saisons universitaires, Chase n'était pas éligible à la draft de 2020, puisqu'un joueur doit avoir quitté le lycée depuis au moins 3 ans avant de se présenter. Avec ce choix, Ja'Marr Chase connaîtra une saison blanche et se présentera officiellement pour la draft NFL de 2021, après 2 saisons avec LSU, où il aura éclaboussé le pays de son talent. Avant la draft, certains scouts vont avoir des doutes sur lui, notamment sur sa capacité à performer face à des top défenseurs de la ligue, et une technique qui selon eux laisse encore à désirer. En effet, pour eux, le jeune joueur se base trop sur ses qualités athlétiques aux dépens de la technique. Le dernier point noir était sa capacité à réaliser des blocs pour les autres joueurs. Mais malgré ça, son talent ne laisse que peu de place au doute. Dans une draft assez exceptionnelle avec Devonta Smith, Jalen Waddle, Micah Parsons, Najee Harris, Nick Bolton, Amon-Ra St. Brown, Patrick Surtain ou encore Penny Sewell, il sera choisi à la 5e position par les Cincinnati Bengals, derrière le trio de quarterbacks Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance et le tight end Kyle Pitts. Une véritable bénédiction pour lui qui va retrouver son quarterback de LSU, Joe Burrow, avec qui il a formé un incroyable duo. Lors de la pré-saison, il subira plusieurs critiques pour des performances en dents de scie, avec plusieurs drops et un manque de concentration assez inquiétant. Lui justifiera ça en disant que la balle est différente qu'en college football et qu'il devra s'y habituer. Mais lors de la week 1, il va clore les débats avec un incroyable premier match face aux Vikings. Il va réaliser 5 réceptions et 1 touchdown. La suite sera plus que convaincante dans une équipe de Cincinnati qui au fil des matchs deviendra un véritable outsider avec l'une des meilleures attaques de la ligue emmenée par un Joe Burrow en feu, un Joe Mixon ultra efficace à la course et un trio de receveurs T. Higgins, Tyler Boyd et Ja'Marr Chase inarrêtable. Il connaîtra plusieurs sommets avec 200 yards contre les Ravens, 160 contre les Packers et surtout une masterclass contre les Chiefs avec 266 yards et 3 touchdowns, un record de franchise. Lors de cette saison, il aura été élu 2 fois meilleur joueur offensif de la semaine et surtout rookie offensif de l'année avec une saison à 81 réceptions, 1455 yards et 13 touchdowns. L'une des plus belles saisons jamais vues pour un receveur rookie. Yes, in the 2021 AP Offensive Rookie of the Year presented by NFL All Day is Ja'Marr Chase. Appreciate you. So I want to say thank you to my parents, for being the most support they have been giving me. Second, my teammates, Joe Burrow, TB, the rest of those guys. Shout out Troy, for pushing me this far, constantly on me, making sure I get this work in.
Especially the stuff always that was going on at the beginning of the season. It wasn't shattering me, it was just making me stronger. But, also I want to say thank you to the organization for picking me, with the fifth pick. And appreciate the award, thank you. In and out. Marv, I could grab you for 2 seconds. Appreciate you. Les Bengals, avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites, vont se qualifier pour les playoffs. Lors du match de wildcard contre les Raiders de Las Vegas, Cincinnati va s'imposer 26-19 avec un chase à 116 yards. Une performance qu'il va rééditer contre Tennessee la semaine suivante, avec 109 yards dans la victoire des siens, 19-16. Cette victoire permet à Cincinnati de se qualifier pour la finale de conférence contre les Chiefs de Kansas City. The world's loudest outdoor stadium. It's the AFC Championship game here at Arrowhead Stadium. I know, we belong here. Let's get it. From the 10, play action into the line, and Mahomes gonna slide and throw to the end zone. Oh, what a catch! Tyreek Hill. And Kansas City is on the scoreboard first. A 30. Mahomes dancing around, and in the end zone, he finds Kelsey. And the Chiefs have scored touchdowns on their first 2 possessions. First and goal. Fake to Edwards-Helaire. They toss it for the touchdown. Chiefs 3 for 3 down the field. I just told him, just run a fade route and just throw it up to me. Touchdown and a 2 away from tying. He leaps. Yeah. He's got it. Yeah. Give me an opportunity to get the ball out there and make a play. Now the Bengals can go for 2 to try to tie this game. Trent Taylor goes in motion. Burrow throws for Taylor. Wide open. He's got it. This game is tied. 11 points in 2 minutes and 40 seconds. And Cincinnati storms back. Going to the Super Bowl. And now the Bengals will turn to their rookie kicker, Evan McPherson. Super Bowl chances rest on his right foot. The kick is up. It is good! Dans un match ultra disputé, les Bengals ont réussi à se qualifier pour le Super Bowl avec un Ja'Marr Chase décisif, notamment grâce à son touchdown. En finale, face aux Rams, Chase va réaliser une belle performance avec 89 yards, mais insuffisante pour gagner le titre. Dès sa première saison, les Rams vont finalement s'imposer 23-20. Cette campagne de playoff est la plus prolifique pour un receveur rookie dans l'histoire de la ligue. Cette première saison laisse planer de grands espoirs sur la franchise, eux qui ont su se créer une attaque ultra performante avec un Joe Burrow, T. Higgins et Ja'Marr Chase qui évoluent tous avec des contrats rookies. En 2022, les Bengals vont être attendus comme le principal rival des Chiefs dans leur conférence. Mais si Ja'Marr va immédiatement performer avec 120 yards lors du premier match contre les Steelers, l'équipe va subir 2 défaites et mal commencer la saison. Lors des semaines suivantes, Chase va alterner les grosses performances et les mauvais matchs. Mais lors de la 7e semaine, il va se blesser à la hanche contre les Falcons d'Atlanta et louper les 5 prochains matchs. À son retour, en semaine 13, il va réaliser une solide performance contre les Chiefs avec 97 yards dans la victoire des siens, 27-24. Cincinnati va terminer cette saison sur un incroyable run de 8 victoires pour se qualifier en playoff. Lors de la wildcard, ils vont affronter les Ravens de Baltimore et dans ce match, Chase va briller avec un touchdown pour 80 yards et les Bengals vont s'imposer 24-17. La semaine suivante, lors du Divisional Round, Cincinnati va s'imposer à l'extérieur contre les Bills de Buffalo avec un nouveau touchdown de Chase. Et pour la 2e année consécutive, accéder à la finale de conférence. Une nouvelle fois contre les Chiefs. Et dans un match ultra disputé qui se jouera sur un field goal à la dernière seconde, Kansas City va prendre sa revanche et accéder au Super Bowl. Lors de cette saison, Chase aura une nouvelle fois cumulé plus de 1000 yards pour 9 touchdowns. Il aura été le meilleur receveur de son équipe malgré plusieurs matchs manqués. Il sera une nouvelle fois Pro Bowler et élu 38e meilleur joueur de toute la ligue.
La saison 2023 va mal commencer pour Cincinnati et pour Chase. L'équipe va subir 3 défaites en 4 matchs et Chase va connaître des débuts compliqués où il n'aura pas inscrit un seul touchdown. Il va même dire à la presse qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus ciblé alors qu'il est toujours démarqué. Cette déclaration ne plaira pas à la franchise, mais Chase va vite éteindre le feu avec une performance à 192 yards et 3 touchdowns contre les Steelers la semaine suivante, égalant le record de franchise de Carl Pickens. Mais après 4 victoires de suite, Cincinnati va voir sa saison basculer avec la blessure de leur quarterback Joe Burrow qui ne jouera plus de la saison. Toujours en course pour les playoffs, l'équipe va s'accrocher. Chase, lui, va connaître une fin de saison compliquée où il ne dépassera qu'une seule fois les 100 yards et connaîtra des performances bien en dessous de ses standards, avec 29 yards contre les Colts, 40 yards contre les Chiefs et 19 yards contre Cleveland. Malgré un bilan de 9 victoires pour 8 défaites, Cincinnati ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs. Si Chase a semblé dans le dur plusieurs fois durant cette saison, il terminera l'exercice avec des stats plus qu'honorables. 100 réceptions, 1200 yards et 7 touchdowns. Et une 3e nomination au Pro Bowl. Lors de l'été 2024, la situation contractuelle de Chase va faire la une, lui qui entre dans sa dernière année sur son contrat rookie. Alors qu'il va demander une prolongation avec un énorme contrat, les Bengals vont activer l'option de 5e année sur son contrat. Une option à hauteur de 21 millions de dollars pour la saison 2025. Mais le joueur, lui, sera mécontent et souhaitera toujours un contrat de longue durée. Finalement, il ne participera pas à une grande partie du training camp. Il reviendra pour le début de saison et déclarera qu'il ne veut plus entendre parler de cette prolongation de contrat jusqu'à la fin de la saison. Comme souvent, Cincinnati va connaître un début de saison compliqué, avec 2 défaites contre les Patriots et les Chiefs. Dans ce début d'exercice, Jamar connaîtra plusieurs moments de tension envers les arbitres ou son staff. Il inscrira son premier touchdown contre les Commanders lors d'une défaite 38-33. Il réalisera une nouvelle masterclass, cette fois-ci contre les Ravens de Baltimore, avec 10 réceptions, 193 yards et 2 touchdowns. Mais une nouvelle fois, son équipe s'inclinera. Cincinnati va être l'une des meilleures attaques du pays, avec le quarterback et le receveur le plus prolifique. Mais la défense de l'équipe va être l'une des pires de la ligue. Mais lors de la Week 10, l'équipe fera une nouvelle fois face aux Ravens de Baltimore pour essayer de revenir à un bilan équilibré. Dans un match qui va opposer 2 des meilleurs quarterbacks de la ligue, le spectacle va être au rendez-vous. Dans le 3e quart-temps, Chase va capter cette passe de Joe Burrow pour inscrire un touchdown de plus de 60 yards. Alors que l'équipe menait 21-7, Cincinnati va complètement s'effondrer et encaisser 3 touchdowns. Mais à 5 minutes de la fin, Chase va égaliser. Finalement, les Ravens reprendront l'avantage à 2 minutes de la fin. Mais une nouvelle fois, Chase va inscrire un touchdown, son 3e du match. Alors que l'équipe pouvait égaliser, les hommes de Zach Taylor vont tenter une conversion à 2 points pour remporter le match. Mais cette dernière va échouer et Cincinnati va s'incliner 35-34. Dans ce match, Chase aura réalisé l'une des plus grosses performances vues cette saison, avec 11 réceptions, 264 yards et 3 touchdowns. Mais à l'image de ce match, la saison de la franchise du nord des États-Unis sera une succession d'anomalies et de matchs perdus sur le fil. Malgré un enchaînement de 5 victoires de suite en fin de saison, l'équipe loupera pour la 2e fois de suite les playoffs. De quoi avoir des regrets pour une franchise qui a là l'un des tout meilleurs trios de la ligue, avec Joe Burrow, Jamar Chase et T. Higgins. De son côté, malgré une campagne collective mitigée, sur le plan personnel, Chase a dominé la ligue
sur tous les aspects en remportant la triple couronne. Lui qui a eu le plus de réceptions avec 127, le plus de yards à la réception avec 1700 et le plus de touchdowns à la réception avec 17. Une saison tout simplement historique. Lui qui devient seulement le 5e joueur depuis 1990 à réaliser cet exploit. Mais avec cette incroyable saison, les perdants pourraient bien être les Bengals, pour qui le prix d'une prolongation de contrat a sûrement encore grimpé. Chase, lui, de son côté, souhaite devenir le receveur le mieux payé de la ligue, devant CeeDee Lamb et son ami Justin Jefferson. Mais s'il ne fait aucun doute que Ja'Marr Chase en vaut le prix, Cincinnati doit aussi investir dans sa défense, pour ne pas gâcher les plus belles années de leur quarterback, Joe Burrow. Quoi qu'il en soit, le printemps risque d'être agité dans l'Ohio. Et avec autant de talent en attaque, les fans ne pardonneraient sûrement pas à la franchise une 3e saison sans playoff.